Il existe une loi silencieuse et impitoyable dans cet univers. Tu finis presque toujours par perdre ce que tu as peur de perdre. C'est une vérité brutale, je sais, mais observe ta vie un instant avec honnêteté. Combien de fois as-tu saboté une relation magnifique ou repoussé une opportunité en or, simplement parce que l'angoisse du vide a pris le dessus sur ton calme intérieur? Ce n'est pas de la malchance, ni le destin qui s'acharne. C'est une fréquence vibratoire précise de manque que tu émets sans même le savoir et qui agit comme un répulsif invisible. Aujourd'hui, nous allons briser ce cycle infernal ensemble. Je vais te révéler une sagesse bouddhiste ancienne, souvent mal comprise par l'Occident, qui a le pouvoir de transformer ta peur viscérale de l'abandon en un magnétisme féminin irrésistible. Nous allons voir pourquoi la véritable paix ne viendra jamais de la sécurité extérieure que tu cherches à verrouiller, mais d'une conscience profonde et libératrice de l'impermanence. Si tu es fatigué de lutter, de contrôler et de t'épuiser pour retenir ce qui semble toujours vouloir t'échapper, cette vidéo est le signe précis que ton âme attendait. Avant de plonger dans ce secret qui va apaiser ton cœur et changer ta fréquence, prends une seconde pour ancrer ton énergie ici. Dis-moi dans les commentaires depuis quelle ville du monde tu te connectes à nous aujourd'hui. J'adore sentir les fils invisibles de notre communauté de lumière s'étendre partout sur la planète. Je t'invite à écouter chaque mot jusqu'à la toute dernière minute, car la clé finale que je vais te donner ne demande aucun effort physique, juste un changement de regard radical. C'est ce déclic qui te permettra enfin d'attirer naturellement ce qui te manque, avec une compassion infinie pour toi-même, au lieu de courir après. Respire profondément, ouvre ton esprit, on commence maintenant. Tu connais bien cette sensation, n'est-ce pas? Ce nœud serré au creux de ton ventre, quand l'idée de perdre ce que tu aimes effleure ton esprit. Ce n'est pas simplement de l'anxiété, c'est une vibration ancienne, profondément ancrée dans ta nature féminine, qui cherche instinctivement à protéger, à nourrir et à maintenir la vie. Tu as été conçu pour créer des liens, et c'est pour cela que la perspective de la rupture ou du vide menace ta paix intérieure bien plus violemment que tu ne l'imagines. Regarde comment ton éducation et la société ont façonné ce réflexe. Depuis toute petite, on t'a peut-être murmuré que ta valeur dépendait de ce que tu gardais auprès de toi. Une relation stable, une famille unie, une image sociale impeccable. Cette pression invisible t'a programmé à croire que la sécurité émotionnelle vient de l'extérieur, de ce que tu possèdes, ou de qui t'accompagne. Mais écoute bien, cette quête effrénée de stabilité extérieure est souvent ce qui te vole ton calme véritable. Il est fascinant de voir comment nos expériences passées agissent comme des fantômes. Chaque fois que tu as perdu quelque chose ou quelqu'un autrefois, une empreinte s'est gravée dans ta mémoire émotionnelle, te dictant qu'il faut désormais tout contrôler pour ne plus souffrir. C'est un mécanisme de survie, certes, mais qui t'éloigne de la fluidité de l'univers. Tu finis par vivre en apnée, guettant le moindre signe de départ, oubliant que la vie est mouvement et que rien ne peut être figé éternellement. D'ailleurs, si tu sens que ces mots touchent une vérité en toi et que tu veux apprendre à transformer cette peur en force, je t'invite à t'abonner à la chaîne maintenant. En rejoignant notre communauté, tu ne manqueras aucune clé pour élever ta conscience et retrouver ta puissance. C'est un petit geste pour toi, mais un grand pas pour ton évolution spirituelle. Sache une chose essentielle, cette peur de la perte n'est pas un défaut de fabrication. Ce n'est pas une faiblesse dont tu devrais avoir honte. Au contraire, c'est un signal puissant, une alarme bienveillante que ton âme déclenche pour attirer ton attention. Elle te dit « Regarde, tu as mis ton pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. » Avoir de la compassion pour cette peur est la première étape pour la dissoudre, plutôt que de la combattre avec violence. En réalité, ce que tu crains de perdre, ce n'est pas tant l'objet ou la personne, mais l'identité que tu as construite autour. Qui es-tu sans ce partenaire? Qui es-tu sans ce travail? La peur de la perte est souvent le masque de la peur du vide identitaire. C'est l'ego qui s'accroche, terrifié à l'idée de ne plus exister s'il n'a plus rien à quoi se raccrocher. Mais ta véritable essence, elle, est bien plus vaste que ces étiquettes temporaires. L'univers ne t'envoie pas ses angoisses pour te torturer, mais pour t'inviter à revenir à l'essentiel. Cette insécurité est un appel à bâtir une maison intérieure solide, où ta sécurité ne dépend plus de la météo extérieure. C'est une invitation à comprendre que tout ce qui est à l'extérieur
est soumis à la loi de l'impermanence et que lutter contre cela ne fait qu'épuiser ton énergie vitale. Alors, respire un bon coup. Accueille cette peur comme une messagère un peu maladroite qui essaie de te protéger. En l'observant sans jugement, tu commences déjà à créer de l'espace. Tu passes du statut de victime de tes émotions à celui d'observatrice consciente. C'est dans cet espace que la magie opère, là où tu réalises que le manque que tu ressens n'est pas causé par l'absence de l'autre, mais par ton absence à toi-même. Cependant, comprendre l'origine de la peur ne suffit pas si l'on ne change pas notre vision fondamentale de la réalité. Car vois-tu, tant que tu crois que les choses t'appartiennent, tu seras condamné à souffrir de leur départ potentiel. Mais que se passerait-il si je te disais que, selon une sagesse millénaire, absolument rien de ce que tu crois posséder n'est réellement à toi? Plongeons maintenant au cœur d'une vérité qui peut sembler brutale au premier abord, mais qui est la clé ultime de ta liberté. Dans la sagesse bouddhiste, il existe une loi inévitable appelée anicca, ou l'impermanence. Cela signifie que tout, absolument tout dans cet univers, est en constant changement et en mouvement perpétuel. Rien ne reste figé, tout comme les nuages dans le ciel ou les vagues de l'océan qui ne cessent de se transformer sous nos yeux. Tu penses peut-être posséder ta maison, ton partenaire ou même ton propre corps, mais c'est une douce illusion de l'esprit. En réalité, nous ne sommes que des gardiens temporaires d'expériences, de relations et d'objets matériels. Croire que quelque chose t'appartient définitivement, c'est comme essayer de saisir de l'eau dans ton poing serré. Plus tu serres fort, plus ça t'échappe rapidement entre les doigts. Cette réalisation doit t'apporter du calme et non de l'angoisse. La souffrance, ma chère, ne vient pas de la perte elle-même, mais de ton refus obstiné d'accepter que les choses évoluent. C'est ta résistance intérieure face au flux naturel de la vie qui crée la douleur et le déchirement émotionnel. Quand tu t'accroches désespérément à ce qui est destiné à se transformer, tu nages à contre-courant et tu t'épuises inutilement. Lâche prise, et tu verras ta conscience s'alléger d'un poids immense presque instantanément. Regarde comment cela s'applique concrètement à ta vie amoureuse et à tes relations intimes. Souvent, nous voulons figer les moments de bonheur, empêcher l'autre de changer, par peur panique que l'amour disparaisse. Mais l'amour vivant est une énergie qui circule, qui respire, qui a besoin d'espace pour grandir et se métamorphoser. En acceptant cette impermanence, tu permets à ta relation de mûrir, au lieu de l'étouffer sous le poids de tes attentes rigides. Il en va de même pour ton image de toi-même, ton rôle de mère, d'épouse ou de professionnelle accompli. Ton corps change, tes enfants grandissent et partent, ta carrière évolue, et c'est le cours naturel des choses. S'accrocher à une version passée de toi-même te prive de la paix profonde d'être pleinement qui tu es aujourd'hui. Avoir de la compassion pour tes propres cycles de vie est essentiel pour ne pas sombrer dans l'amertume. Imagine le soulagement incroyable de ne plus avoir rien à défendre, rien à protéger coûte que coûte contre le temps. Quand tu intègres que tout est prêté pour un temps donné, tu profites de chaque instant avec une intensité nouvelle. C'est ça, la véritable liberté spirituelle. Savourer le présent sans exiger qu'il dure éternellement tel quel. C'est un état de grâce qui te reconnecte à la véritable abondance de la vie. Même tes rêves et tes projets les plus chers sont soumis à cette loi universelle du changement. Parfois, un projet échoue ou se termine pour laisser place à quelque chose de bien plus grand que tu n'avais pas prévu. Si tu restes fixé sur un résultat précis, tu fermes la porte aux surprises magiques que l'univers te réserve. Ouvre ta conscience aux possibilités infinies qui surgissent quand tu acceptes que le plan initial puisse changer. Au lieu de te réveiller le matin en te demandant avec anxiété « Que vais-je perdre aujourd'hui ?», demande-toi « Quelle transformation la vie me réserve-t-elle ?» Ce simple changement de perspective transforme la peur paralysante en une curiosité vibrante et pleine de vie. Tu deviens une exploratrice de l'existence, naviguant avec confiance sur les vagues du changement, ancrée dans un calme profond et inébranlable. C'est une pratique quotidienne, je le sais, et cela demande du courage pour regarder la réalité en face. Mais attention, car si tu refuses cette vérité et que tu continues à vibrer la peur de la perte, tu enclenches un mécanisme redoutable. Sais-tu que cette peur obsédante agit comme un aimant puissant qui attire précisément ce que tu redoutes le plus dans ta réalité ?
Tu dois comprendre ce paradoxe cruel. Plus tu as peur de perdre, plus tu serres fort, et plus tu étouffes l'objet de ton désir. C'est un cycle infernal où ton attachement excessif devient une chaîne lourde et étouffante pour toi et pour l'autre. Cette tension constante perturbe ta paix intérieure et envoie un signal de détresse paniquée. L'énergie de la peur est dense, collante et repoussante, et elle agit comme un répulsif invisible. Rappelle-toi que l'univers ne répond pas à ce que tu dis ou à ce que tu veux, mais à ce que tu vibres au plus profond de toi. Quand tu es terrorisé à l'idée de perdre, tu émets une fréquence stridente de manque et de pénurie en permanence. Tu cries silencieusement à la vie que tu n'es pas assez entière sans cette chose extérieure pour te combler. Et comme un miroir fidèle et impartial, la réalité te renvoie exactement ce vide que tu redoutes tant. Cette dynamique crée une dépendance émotionnelle toxique qui te vide de ta propre substance vitale jour après jour, goutte à goutte. Tu cesses d'être toi-même pour devenir le gardien anxieux d'une illusion de sécurité qui s'effrite inévitablement. Ton esprit ne trouve plus le calme, car il est constamment en alerte rouge, guettant des menaces souvent imaginaires. Tu agis désormais par peur et non par amour, ce qui corrompt la pureté de tes intentions. Si tu sens que cette analyse résonne avec ton vécu et éclaire enfin tes zones d'ombre, clique sur « J'aime » maintenant sous la vidéo. Ton soutien permet à ce message de sagesse de toucher d'autres âmes qui, comme toi, cherchent la lumière. C'est un échange d'énergie simple mais puissant qui nourrit notre connexion et renforce ta propre intention de changer. Merci de faire partie de ce cercle d'éveil et de transformation consciente. Observe attentivement comment cela se manifeste dans tes relations. La jalousie, le contrôle, les interrogatoires incessants et le besoin constant de réassurance. Ce ne sont pas des preuves d'amour passionné, mais des symptômes hurlants de ta peur viscérale de l'abandon. Au lieu de nourrir le lien avec compassion et douceur, tu le bombardes d'insécurité jusqu'à ce qu'il casse sous la pression. L'autre personne sent ce poids écrasant et finit souvent par s'éloigner simplement pour pouvoir respirer. Ce mécanisme insidieux sabote aussi tes opportunités de vie et tes projets professionnels les plus prometteurs et audacieux. Par peur de perdre ta petite sécurité actuelle ou ton confort illusoire, tu refuses de prendre les risques nécessaires pour grandir. Tu restes figé dans une situation médiocre parce que l'inconnu te semble terrifiant et menaçant. C'est l'oubli tragique de l'impermanence qui te fige dans une version étriquée et peureuse de ta destinée. Le pire dans tout cela, c'est que ton inconscient va tout faire pour valider ta peur initiale par l'auto-sabotage actif. Tu vas provoquer des disputes, créer des drames inutiles, ou imaginer des problèmes là où il n'y en a pas, juste pour vérifier le lien. Tu finis par créer de tes propres mains le scénario catastrophe précis que tu voulais désespérément éviter. Ta conscience, obscurcie par l'angoisse, ne voit plus la réalité telle qu'elle est, mais telle que tu crains qu'elle soit. Tu crois à tort que le contrôle rigide est l'antidote à la perte, alors qu'il en est souvent l'accélérateur le plus puissant. C'est une illusion tenace de l'ego, qui pense pouvoir dompter le flux sauvage et imprévisible de l'existence par la force. Mais vouloir contrôler la vie, c'est comme essayer d'arrêter le vent avec tes mains nues. C'est impossible et épuisant. Tu perds ton énergie, ta grâce naturelle et ta connexion avec l'abondance qui t'entoure. Il est urgent de briser ce cycle destructeur avant qu'il ne détruise ce qu'il te reste de plus précieux dans ton cœur. La solution bouddhiste peut sembler totalement contre-intuitive, voire choquante, pour ton esprit rationnel habitué à lutter. Car pour garder ce que tu aimes vraiment, tu dois faire exactement l'inverse de ce que ta peur te hurle de faire. Sais-tu que le secret ultime pour tout recevoir réside justement dans l'arrêt total de vouloir le retenir? Voici le grand paradoxe qui change tout. C'est au moment précis où tu cesses de vouloir contrôler que tu commences enfin à recevoir. La sagesse bouddhiste nous enseigne que le désir de possession étouffe la vie, alors que le lâcher-prise lui redonne son souffle. Imagine que tu tiens un oiseau dans ta main. Si tu serres par peur qu'il s'envole, tu le blesses. Mais si tu ouvres la main, il peut rester là, libre et en confiance. C'est en relâchant ta prise que tu crées l'espace nécessaire pour que l'abondance de l'univers circule vers toi. Quand ton énergie féminine abandonne la crispation pour se détendre, une alchimie subtile et merveilleuse se produit en toi. Tu passes d'un état de chasseur, anxieux, à un état de réceptacle,
magnétique, ouvert et serein. Cette détente n'est pas de la passivité. C'est une confiance active en la vie qui remplace la lutte épuisante contre le courant. Tu envoies alors un signal clair de paix et de sécurité qui devient irrésistible pour les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Regarde tes relations passées ou présentes. N'est-ce pas quand tu as arrêté de courir après l'attention de quelqu'un qu'il est venu vers toi? C'est une loi énergétique immuable. Ce que tu poursuis te fuit, mais ce que tu laisses libre vient à toi si c'est juste. En cultivant ce détachement bienveillant, tu permets à l'autre de respirer et de choisir librement d'être avec toi. C'est la base d'un amour sain, nourri par la liberté et non enchaîné par la peur du vide. La clarté d'esprit revient instantanément dès que tu lâches cette obsession du résultat et du lendemain. Tes décisions ne sont plus dictées par la panique de perdre, mais inspirées par une conscience tranquille et lucide. Tu ne choisis plus par défaut ou par urgence, mais par alignement avec ce qui fait vibrer ton âme. Ce calme intérieur te permet de voir des solutions et des chemins que ton anxiété te cachait complètement auparavant. Les synchronicités, ces petits clins d'œil du destin, commencent à se multiplier quand tu cesses de forcer les choses. Tu te trouves au bon endroit au bon moment, non pas parce que tu as tout planifié, mais parce que tu as laissé le flux de la vie te porter. L'impermanence cesse d'être une menace pour devenir une danse joyeuse, où chaque changement apporte son lot de surprises. Tu réalises que ce que tu croyais perdre laisse souvent la place à quelque chose de bien meilleur. C'est aussi une forme suprême de compassion envers toi-même que d'arrêter de porter le poids du monde sur tes épaules. Tu n'as pas à tout tenir, à tout gérer, à tout sécuriser seul contre vent et marée. En te déposant dans cette confiance, tu autorises la vie à te soutenir et à t'apporter ce dont tu as besoin, sans lutte acharnée. Ton visage se détend, ton corps s'assouplit, et tu rayonnes une beauté naturelle qui vient de l'apaisement de ton âme. Bien sûr, ton mental va résister et te dire que si tu lâches le contrôle, tout va s'effondrer autour de toi. C'est un mensonge de l'ego qui veut te garder petite et effrayée dans sa zone de confort étriquée. La vérité, c'est que le contrôle est une illusion, et le lâcher est la seule véritable maîtrise. En acceptant de ne pas savoir, tu t'ouvres à une intelligence bien plus vaste que ta petite logique humaine limitée. Tu commences à attirer ce qui te correspond vraiment, et non plus ce qui correspond à tes blessures non guéries. Les relations toxiques s'éloignent naturellement, car elles ne trouvent plus de prise sur ta nouvelle vibration de plénitude. Tu deviens sélective non par arrogance, mais par respect profond pour ton énergie sacrée. Tu comprends enfin que tu mérites ce qui vient facilement, ce qui est fluide, ce qui ne demande pas de sacrifier ta dignité. Mais pour maintenir cet état de grâce et ne pas retomber dans les vieux pièges de l'angoisse au premier obstacle, il faut une ancre solide. Il ne suffit pas de le comprendre intellectuellement, il faut le vivre dans ta chair, ici et maintenant. Car le seul endroit où la peur de la perte ne peut absolument pas survivre, c'est dans l'instant présent. Sais-tu comment utiliser la puissance de ton attention pour dissoudre instantanément le manque? La peur de la perte est, par essence, une fuite de ta conscience vers un futur imaginaire et souvent catastrophique. Tu souffres non pas de ce qui se passe maintenant, mais du film effrayant que ton mental projette sur l'écran de demain. Quand tu es pleinement ancré dans l'instant présent, le manque n'existe tout simplement pas, car tu es connecté à la réalité tangible. C'est ton esprit vagabond qui crée le vide en anticipant l'absence de ce qui est pourtant encore là. Revenir à l'ici et maintenant est l'antidote le plus rapide à l'angoisse. Regarde l'ironie de la situation. À force de craindre que le bonheur ne s'arrête, tu ne le goûtes même pas quand il est entre tes mains. Tu es physiquement là, avec la personne aimée ou dans cette situation agréable, mais ton esprit est déjà en train de faire ses valises pour le deuil. L'univers t'offre un cadeau dans l'instant, et toi, tu es occupé à pleurer sa disparition future, au lieu de le déballer. Cette absence à toi-même est la véritable perte, bien plus réelle que celle que tu redoutes. La pratique de la pleine conscience agit comme un ancrage puissant qui ramène ton esprit au port dès qu'il part dans la tempête. Dès que tu sens l'angoisse monter, observe-la et dis-toi: en ce moment précis, est-ce qu'il me manque quelque chose? La réponse est presque toujours non. Tu respires, tu es vivante, tu es en sécurité dans cette seconde précise.
Ce retour au réel coupe instantanément l'alimentation électrique de la peur et rétablit le calme. D'ailleurs, sois honnête avec toi-même un instant. Combien de moments parfaits as-tu gâchés simplement parce que tu étais trop occupé à t'inquiéter de leur fin? Si tu te reconnais dans cette habitude de vivre le deuil avant la mort, écris simplement le mot « présent » dans les commentaires ci-dessous. C'est une façon de poser une intention claire à l'univers. À partir d'aujourd'hui, je choisis de vivre ce qui est là. J'ai hâte de lire vos engagements. Pour sortir de cette transe hypnotique de la peur, utilise ton souffle comme une corde de rappel immédiate et infaillible. Prends une profonde inspiration, sens l'air entrer dans tes poumons et visualise que tu inspires la paix et expires l'agitation mentale. Ce geste simple signale à ton système nerveux que le danger est passé et que tu peux baisser la garde. Ton corps ne peut être que dans le présent. L'utiliser comme encre t'empêche de dériver vers les scénarios du pire. Pratique aussi la méditation du cœur. Pose tes mains sur ta poitrine et sens la chaleur et le battement de ta vie intérieure. En te connectant à cette sensation physique, tu combles le vide intérieur avec ta propre présence chaleureuse et bienveillante. Tu réalises que la sécurité ne vient pas de l'extérieur, mais de cette capacité à t'habiter pleinement avec compassion. Tu deviens ton propre refuge, un sanctuaire inviolable, où la peur du manque ne peut pas pénétrer. Apprends à devenir l'observatrice neutre de tes pensées, comme si tu regardais passer des nuages dans le ciel sans t'y accrocher. Quand une pensée de perte surgit, ne la combats pas, mais ne l'invite pas non plus à prendre le thé. Dis-toi simplement « Tiens, voilà une pensée de peur » et laisse-la passer comme une feuille emportée par le vent de l'impermanence. Ce détachement crée un espace de liberté où tu n'es plus esclave de tes projections mentales automatiques. Plus tu t'entraînes à savourer ce qui est là, plus ton esprit s'habitue à la satisfaction plutôt qu'à la pénurie constante. Tu commences à voir la richesse de chaque instant. Un rayon de soleil, un sourire, une sensation agréable. Cette gratitude pour le déjà là modifie ta fréquence vibratoire et te rend magnétique à l'abondance. Tu n'attends plus demain pour être heureuse. Tu décides de l'être maintenant, sans condition. Mais attention, cette présence demande un terreau fertile pour s'enraciner durablement et ne pas s'envoler au premier vent contraire. Si ton énergie intérieure est déséquilibrée ou épuisée, il sera difficile de maintenir cet état de grâce. Il est temps de se tourner vers la source même de ta puissance, ton énergie féminine. Sais-tu que restaurer cette énergie spécifique est la clé ultime pour ne plus jamais craindre l'absence? Ton énergie féminine n'est pas faite pour la guerre, la lutte ou la retenue anxieuse. Elle est conçue pour l'accueil et la fluidité naturelle. Quand tu es figé dans la peur de perdre, tu te rigidifies, tu bloques le flux vivant de la vie et tu coupes ta connexion avec l'univers. Retrouver ton essence, c'est accepter de devenir comme l'eau, douce, adaptable, mais incroyablement puissante, car rien ne peut la briser durablement. C'est dans cet état de relâchement total que tu trouves une paix inébranlable, car tu sais que la vie te traverse sans jamais t'épuiser. Comprends bien que la peur du manque est souvent le signe strident que tu as basculé dans une énergie masculine blessée, celle qui veut tout contrôler par insécurité. Restaurer ton féminin sacré, c'est oser faire confiance à l'invisible. C'est savoir intimement que tu seras soutenu et nourri quoi qu'il arrive. Cette confiance n'est pas de la naïveté, c'est une forme supérieure de conscience qui sait que tu es toujours guidé vers le meilleur. Tu arrêtes enfin de nager à contre-courant pour te laisser porter par la rivière de l'abondance qui coule toujours vers toi. Une femme profondément connectée à son énergie féminine ne ressent pas de vide intérieur béant à combler par un homme, un statut social ou un objet. Elle se sent pleine, entière, une véritable créatrice qui porte son propre monde en elle avec grâce, dignité et mystère. Lorsque tu nourris cette plénitude, la peur panique que l'autre parte s'évanouit, car tu sais que ta valeur intrinsèque ne partira pas avec lui. Tu deviens ton propre pilier de calme, et non plus une liane fragile cherchant désespérément un tuteur pour tenir debout. Pour réactiver cette puissance douce, commence par revenir impérativement dans ton corps, le temple sacré de ton intuition féminine. Trop souvent, la peur te garde prisonnière de ta tête, dans des analyses froides et des calculs stratégiques épuisants pour éviter la douleur future. Redescends dans tes sens. Prends des bains, masse ta peau, danse doucement, reconnecte-toi à la matière et à la sensation pure.
C'est en habitant pleinement ta chair, ici et maintenant, que tu ancres ta sécurité et que tu fais taire le brouhaha mental de l'angoisse. La pratique de l'autocompassion est un baume indispensable et urgent pour guérir les vieilles blessures de rejet qui alimentent ta peur de la perte. Au lieu de te critiquer durement quand tu te sens fragile ou insécure, enveloppe-toi de la même tendresse maternelle que tu offrirais à une amie chère. Reconnais tes émotions sans les juger. Laisse-les traverser ton cœur comme des nuages passagers, en te rappelant sans cesse la loi de l'impermanence. Plus tu es douce et accueillante avec toi-même, moins tu as besoin que l'extérieur vienne panser tes plaies à ta place. Intègre des rituels de gratitude simples dans ton quotidien pour changer radicalement ton regard sur ce que tu possèdes déjà. L'énergie féminine s'épanouit dans le merci, car la gratitude est la vibration magnétique de la réception et de la satisfaction profonde. Chaque soir, note 3 choses pour lesquelles tu te sens riche, que ce soit un rayon de soleil, un sourire ou un toit. Ce simple exercice reprogramme biologiquement ton cerveau pour voir l'abondance partout, rendant la peur du manque obsolète et lointaine. Écoute aussi les cycles naturels de ton corps et de la nature, car ils t'enseignent avec sagesse que tout a une fin et un recommencement. Vouloir que l'été dure toute l'année est une folie qui crée de la souffrance inutile. Accepter l'hiver permet de préparer le printemps. En t'harmonisant avec ces rythmes, tu comprends que les phases de vide apparent sont nécessaires à la prochaine création. Ta conscience s'élargit pour accepter que parfois, il faut perdre quelque chose pour mieux renaître, sans drame ni résistance. Plus tu es aligné avec cette énergie féminine magnétique, moins tu cherches à retenir les choses par la force, la plainte ou la manipulation. Tu deviens comme une fleur rare qui ne court pas après les abeilles, mais qui diffuse simplement son parfum irrésistible dans l'air. Les opportunités et les relations viennent à toi naturellement, parce qu'elles se sentent bien en ta présence, nourries par ta sérénité rayonnante. Tu n'as plus peur de l'absence, car tu sais pertinemment que tu es la source de ta propre joie. Cependant, même avec cette belle énergie restaurée, la vie t'apportera inévitablement des fins de chapitre et des adieux déchirants. C'est là que la véritable maîtrise spirituelle entre en jeu, ne plus voir la fin comme un échec personnel ou une punition injuste du ciel. Il existe une manière radicalement différente de percevoir la rupture et la perte, une vision qui transforme la douleur en une porte ouverte vers le nouveau. Es-tu prête à découvrir comment transformer chaque fin en un début sacré? Il est temps de reprogrammer complètement ton logiciel mental concernant la fin des choses. Dans notre culture, nous voyons la perte comme un échec, une soustraction, une erreur dans le parcours. Mais la sagesse bouddhiste t'invite à élever ta conscience pour voir une vérité plus haute. Chaque fin est en réalité le prélude indispensable à un nouveau commencement. La perte n'est pas un mur contre lequel tu t'écrases. C'est une porte qui s'ouvre, souvent violemment, pour te laisser passer vers une version plus évoluée de toi-même. Imagine un instant que l'univers fonctionne comme une grande respiration cosmique. Pour pouvoir inspirer de l'air frais et vital, tu dois obligatoirement expirer l'air vicié qui encombre tes poumons. Si tu refuses de laisser partir cet air usé par peur de manquer d'oxygène, tu t'étouffes toi-même. De la même manière, s'accrocher à ce qui doit partir bloque l'arrivée de ce qui veut entrer. Accepter ce cycle respiratoire te redonne une paix profonde, car tu comprends que le vide n'est pas une punition, mais une préparation. Prends l'exemple douloureux d'une relation amoureuse qui se termine malgré tous tes efforts pour la sauver. Ton ego crie au rejet et à l'abandon, mais ton âme sait peut-être que cette relation avait terminé sa mission d'enseignement. En acceptant l'impermanence de ce lien, tu libères l'espace énergétique pour rencontrer quelqu'un qui résonne avec la femme que tu es devenue aujourd'hui et non celle d'hier. Ce n'est pas une perte sèche, c'est un ajustement vibratoire nécessaire pour ton bonheur futur. Même un échec professionnel ou un projet qui s'effondre peut être vu sous cet angle lumineux et libérateur. Souvent, la vie nous enlève ce qui nous sécurise faussement pour nous forcer à emprunter le chemin de notre véritable destinée. Ce que tu perçois aujourd'hui comme une catastrophe sera peut-être, dans quelques années, la bénédiction qui t'a forcé à te réinventer. Avoir la foi, c'est garder son calme au milieu de la tempête, en sachant que les décombres servent à bâtir des fondations plus solides. Cependant, reprogrammer ton esprit ne signifie pas nier la douleur ou réprimer tes émotions humaines naturelles. Il est essentiel d'avoir une immense compassion pour la partie de toi qui souffre
et qui a peur du changement. Accueille ta tristesse. Pleure si nécessaire, mais ne laisse pas cette douleur te raconter l'histoire fausse que tout est fini. Dis-toi plutôt, ceci est douloureux, mais c'est un passage, un tunnel vers la lumière, pas une grotte sans issue. Regarde la nature autour de toi. Elle est le plus grand maître de cette sagesse du détachement cyclique. L'arbre ne pleure pas ses feuilles en automne, il les laisse tomber avec confiance pour économiser son énergie et préparer le printemps. Il sait instinctivement que s'il s'accrochait à ses feuilles mortes, il ne pourrait jamais bourgeonner à nouveau. Ta vie suit les mêmes lois biologiques et spirituelles. Fais confiance à ce dépouillement temporaire, il est fertile. En adoptant cette vision, tu cesses d'être une victime des circonstances pour devenir une alchimiste de ta propre existence. Tu ne demandes plus « pourquoi moi ?» mais « pourquoi faire ?» Quelle place cela libère-t-il ? Cette simple question change ta fréquence vibratoire et transforme l'énergie lourde du deuil en une énergie d'anticipation positive. Tu commences à scruter l'horizon, non pas avec anxiété, mais avec une curiosité vibrante pour ce que l'univers te prépare. Chaque fois que tu acceptes de lâcher prise sur quelque chose ou quelqu'un, tu récupères l'énergie que tu dépensais à lutter. Cette énergie récupérée te sert alors à te reconstruire, à t'aimer davantage et à clarifier tes vrais désirs. C'est un processus de purification qui te rapproche de ton essence véritable, débarrassé des attachements superflus. Tu découvres que ta sécurité ne résidait pas dans ce que tu as perdu, mais dans ta capacité à te relever et à avancer. Et c'est précisément là, dans cet espace de confiance absolue, où tu ne crains plus le vide, que se produit le miracle final. Une femme qui n'a plus peur de perdre dégage une aura si particulière, si rare et si puissante, qu'elle devient littéralement irrésistible. Sais-tu que cet état d'être, libre de toute avidité et de toute peur, est le secret ultime pour devenir un aimant vivant à miracle? Une fois que tu as traversé le feu de tes peurs et accepté de lâcher prise, tu accèdes à un état d'être d'une puissance rare, le magnétisme pur. Une femme qui ne craint plus la perte ne dégage plus cette odeur d'urgence ou de désespoir qui fait fuir l'abondance et l'amour. Elle vibre une sérénité royale, une paix profonde qui intrigue et attire irrésistiblement ceux qui croisent son chemin. Tu deviens comme un phare dans la nuit. Tu n'as pas besoin de courir après les bateaux. Ta simple présence stable et lumineuse les guide vers toi naturellement. Ce magnétisme n'est pas de la magie superficielle. C'est une loi physique de l'univers qui répond à ta nouvelle signature vibratoire. Quand tu cesses de gripper les rouages de ta vie avec l'anxiété du manque, l'énergie circule enfin librement et abondamment vers toi. Tu envoies le message clair que tu es déjà complète, et la vie, par résonance, t'envoie des expériences qui confirment cette plénitude. C'est en n'ayant besoin de rien pour être heureuse que tu finis par tout obtenir, car tu ne fais plus obstacle à la réception. Ton esprit, débarrassé du bruit constant de la peur, retrouve un calme olympien qui te permet de voir les opportunités invisibles auparavant. Tu ne réagis plus par impulsion ou par blessure, mais tu agis depuis un espace de clarté et de souveraineté intérieure. Les décisions que tu prends ne sont plus des fuites, mais des choix alignés avec tes valeurs profondes et ta vérité. Cette stabilité émotionnelle est extrêmement séduisante, car elle inspire confiance et respect à tous ceux qui t'entourent. Si tu sens en toi l'appel de cette femme magnétique qui sommeille et que tu es prête à l'incarner, écris le mot « magnétique » dans les commentaires. C'est une affirmation publique de ton nouveau standard de vie, un décret que tu poses ici et maintenant. En l'écrivant, tu ancres dans la matière ta décision de ne plus jamais courir après ce qui doit venir à toi librement. J'ai hâte de voir combien de futures reines magnétiques sont présentes parmi nous aujourd'hui. Cette attitude rejoint la plus haute sagesse bouddhiste, l'art de laisser venir sans effort, le non-agir qui accomplit tout. Tu n'es plus en guerre contre l'impermanence, tu danses avec elle, sachant que chaque mouvement de la vie t'apporte exactement ce dont tu as besoin pour évoluer. Tu ne cherches plus à tordre la réalité pour qu'elle corresponde à tes caprices, tu l'accueilles avec conscience et fluidité. C'est cette absence totale de résistance qui permet au miracle de se glisser dans ton quotidien avec une facilité déconcertante. Dans tes relations, ce changement est radical. Tu n'attires plus des partenaires qui veulent te sauver ou te dominer, mais des égaux qui veulent partager ta lumière. Ta compassion pour toi-même est devenue si forte
qu'elle agit comme un filtre naturel, repoussant tout ce qui manque de respect ou de réciprocité. Tu n'as plus peur de dire non, car tu sais que perdre une relation toxique n'est pas une perte, mais un gain d'espace vital. Tu es devenu le prix, et non plus celle qui doit prouver sa valeur pour être choisie. Même sur le plan matériel et professionnel, cette posture de détachement confiant ouvre des portes insoupçonnées et inespérées. Quand tu n'es plus crispé sur le résultat, tu oses prendre des risques créatifs, tu oses être authentique, et c'est cela qui paie. L'univers aime récompenser le courage de celles qui osent faire confiance à l'inconnu, sans filet de sécurité apparent. L'abondance ne vient pas du travail acharné motivé par la peur de manquer, mais de l'alignement joyeux avec ta mission d'âme. Tu réalises finalement que tout ce que tu cherchais désespérément à l'extérieur, sécurité, amour, reconnaissance, était déjà là, dormant en toi. La peur de la perte n'était qu'un voile d'illusion qui t'empêchait de voir ton propre trésor intérieur inépuisable. En dissipant ce brouillard, tu découvres que tu es la source de tout ce que tu désires vivre. Tu ne cherches plus le bonheur, tu le génères, à chaque instant, par la qualité de ta présence au monde. Maintenant, tu possèdes la carte complète pour transformer ta peur la plus paralysante en ta plus grande force d'attraction. Tu as compris les mécanismes, tu as les clés, mais il te reste une dernière étape pour sceller ce pacte avec toi-même. Le voyage ne s'arrête pas à la compréhension intellectuelle. Il commence véritablement quand tu décides d'appliquer tout cela dès la fin de cette vidéo. Es-tu prête à entendre le message final qui va rassembler toutes ces vérités en une seule révélation? Nous arrivons au terme de cet échange, mais pour toi, le véritable voyage intérieur ne fait que commencer à cet instant précis. Je ne vais pas te répéter ce que tu sais déjà, car ton cœur a déjà saisi l'essentiel. La question qui brûle maintenant est la suivante. Quelle est cette chose, cette personne ou cette situation que tu serres si fort aujourd'hui qu'elle finit par te blesser la main? Es-tu enfin prête, vraiment prête, à ouvrir les doigts pour voir si elle reste de son propre gré ou si elle laisse la place à une bénédiction encore plus grande? L'univers n'attend pas tes demandes anxieuses. Il attend ton signal de confiance absolue. Oseras-tu faire le pari fou de croire que le vide n'est pas une fin, mais un espace sacré de création? C'est un acte de foi immense, je le sais, mais c'est le seul qui mène à la vraie liberté. Dis-moi, quel est le premier poids que tu décides de déposer aujourd'hui pour alléger ton âme? Partage-le avec nous si tu le sens, ou garde-le comme un secret précieux entre toi et ta conscience. Si cette vision t'a apporté un peu de paix et de clarté aujourd'hui, c'est le moment idéal pour rejoindre notre cercle en t'abonnant à la chaîne. Ce n'est pas juste un clic virtuel, c'est une promesse solennelle que tu te fais à toi-même. Celle de continuer à nourrir ta sagesse et d'élever ta vibration chaque semaine avec nous. Rappelle-toi toujours de cette vérité paradoxale et lumineuse. On ne possède jamais vraiment que ce que l'on a la force de laisser libre. L'impermanence n'est pas une voleuse qui vient te dépouiller. Elle est la jardinière bienveillante de ton âme, qui fait de la place pour que de nouvelles fleurs puissent éclore. Aie de la compassion pour tes peurs passées. Remercie-les d'avoir voulu te protéger, mais ne les laisse plus jamais diriger ton destin. Sois sereine, sois magnétique, et surtout, sois libre. À très vite.